Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant, il est constitué de deux parties. La première partie est la suivante. Bon, montre que soit n appartenant à une étoile n, le BGC de n puissance n et de n plus 1 puissance n plus 1 est égal à 1. Ici, il suffit de montrer que, bon, c'est un résultat de cours. On va donner un rappel. Si A et B, deux entiers naturels non nuls, c'est un résultat de cours, et NM appartenant à N étoile. Si A, B, le BGC de AB est égal à 1, cela implique que A puissance N, B puissance M est égal, le BGC de A puissance N et de B puissance M est égal à 1. On a N plus 1 moins N est égal à N plus 1 moins N, qui est égal à N moins N c'est 0, qui est égal à 1, donc N plus 1 multiplié par 1 plus N multiplié par moins 1 est égal à 1. D'après le théorème, le vision, N et N plus 1 sont premiers entre eux. Donc, N puissance N, N plus 1 puissance N plus 1 est égal à 1. On va remplacer N par N et M par N plus 1. Et A par N et B par N plus 1. Voilà pour la première question. Maintenant la deuxième. Montrons que le somme de 7 est premier. On a les nombres premiers dont le carré I inférieur ou égal à 2017 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. 47 au carré est égal à 47, 47 au carré est également 47 multiplié par 47, 7 multiplié par 7 c'est 49, 4 multiplié par 7 c'est 28, donc 32, plus 28, 4 multiplié par 4 c'est 16, 18, donc 9, 10, 12, donc il est supérieur à 2017, donc on va arrêter à 41. Avec une calculatrice, on peut vérifier que 2017 divisé par 2, il n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair,
Il n'est pas divisible par 3 car l'ensemble des nombres n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5 car la chose des unités, le choix des unités n'est pas différent de 0 et 5. On peut vérifier qu'il n'est pas divisible par 7. En divisant 2017 par 7, on trouvera un quotient qui contient une virgule. La même chose pour 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 et 41. Avec une calculatrice, on peut vérifier que si on divise le 2017 par l'indice nombre, on trouve un quotient qui contient une virgule, c'est-à-dire que la division n'est pas parfaite. Alors, le somme de 2017 n'est pas divisible par aucun des deux nombres. Bon, avec une calculatrice, on vérifie que 2017 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Alors, 2017 est premier. Bon, 2017 est premier. Déduire que quel que soit K appartient à un 2 jusqu'à 2016, bon, K puissance K 2017, le BGCD est égal à 1. Bon, c'est évident. Bon, soit X appartenant, ou bien K, on va laisser K, pardon, soit K appartient à un 2 jusqu'à 2016. Donc, K ne divise pas 2017. Et comme 2017 est premier, alors le BGC de 2017 K est égal à 1. Car si, bon, on le fait, si d est divisé commun à K, et d divise 2017, comme D, bon, 2017 est premier, et si on travaille dans N, donc, alors, et d divise 2017, alors d est égal à 1, ou d est égal à 2017. Si D est égal à 2017, alors 2017 divise K. Donc, 2017 est inférieur ou égal à K. Ceci est faux. En effet, K appartient à l'ensemble des éléments 1, 2 jusqu'à 2016. C'est-à-dire que K est strictement inférieur à 2017. Donc, D différent de 2017, cela implique que D est égal à 1. D'où K
cas, pardon, du 2017, il est égal à 1. Bon, d'après ce qui précède, d'après la première question, ou bien le résultat général, bon, cela implique que k puissance k 2017 puissance 1 est égal à 1. Cela implique que k puissance k 2017 est égal à 1. Ceci, quel que soit k appartenant à l'ensemble des éléments 1, 2, 2016. Bon, la partie 2, voilà pour la première partie, la partie 2. Soit lambda appartenant à Z, considérant dans Z l'équation, soit lambda appartenant à Z, considérant dans Z carré l'équation E 2017x moins 2016 y est égal à 1 moins lambda. Résoudre l'équation E résolvant l'équation E sachant que le couple A moins lambda est une solution de E. Bon, cette solution c'est évidente. 2017 facteur multiplié par A moins lambda, moins 2017 facteur de A moins lambda. On factorise par A moins lambda, donc on a 2017 moins 2016, facteur de A moins lambda il est égal à 1 multiplié par A moins lambda qui est égal à A moins lambda. Bon, on a 2017 x moins 2016 y il est égal à 1 moins lambda. Et 2017 facteur de 1 moins lambda moins 2016 facteur de 1 moins lambda il est égal à 1 moins lambda. Bon, cela implique qu'en faisant la différence, donc on aura 2017x moins 2016 y moins 2017 1 moins lambda moins 2016 1 moins lambda est égal à 1 moins lambda moins 1 moins lambda. Cela implique que 2017 x moins 2017 facteur de 1 moins lambda moins 2016 y plus 2016 1 moins lambda est égal à 0. Cela implique que 2017 x moins 1 moins lambda moins 2016 facteur de y moins 1 moins lambda il est égal à 0.
Bon. Voyez, il manque une parenthèse ici. Bon, cela implique que du 1017 facteurs du x moins a moins lambda est égal à du 1016 facteur de y moins a moins lambda. Voilà. Cela implique que du 1017 divise du 1016 facteur de y moins 1 moins lambda. Cela implique, et comme 2016 et 2017 sont premiers entre eux, et 2017 est premier, alors, d'après le théorème de Gauss, bon, 2017 divise y moins 1 moins lambda. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que y moins 1 moins lambda est égal à 2017 k. Cela implique que y est égal à 2017k plus 1 moins lambda. Bon, ici on va remplacer y moins 1 moins lambda par 2017k. Donc, et comme 2017 facteur de x moins 1 moins lambda est égal à 2016 facteur de y moins 1 moins lambda, alors « 2017 facteur de x moins 1 moins lambda est égal à 2016 y moins 1 moins lambda si 2017k. On simplifie par 2017. Cela implique que x moins 1 moins lambda est égal à 2016k. Cela implique que x est égal à 2016k plus 1 moins lambda. Bon, donc si x, le couple x est la solution de l'équation, bon, de l'équation E, alors on aura x est égal à 2016k plus 1 moins lambda et y est égal à 217k plus 1 moins lambda. Bon, maintenant, on va voir la réciproque. Réciproquement, bon, on va, bon, 2017 multiplié par 2016k plus 1 moins lambda moins 2016 facteur de 2017k plus 1 moins lambda est égal 2017 multiplié par 2016k moins plus 2017 facteur de 1 moins lambda
moins 2016 multiplié par 2017K moins 2016 facteur de A moins lambda. Bon, 2017 multiplié par 2016K moins 2017 multiplié par 2016K moins 2017 multiplié par 2016K est égal à 0. 2017 facteur de A moins lambda moins 2016 facteur de A moins lambda est égal. Bon, c'est une solution particulière, ou bien c'est 2017 moins 2016 facteur de 1 moins lambda. 2017 moins 2016 c'est 1. Bon, 1 multiplié par 1 moins lambda, il est égal à 1 moins lambda. Donc, le couple 2016K plus 1 moins lambda et 2017K plus 1 moins lambda est solution de l'équation. Bon, donc, le couple (2016 pardon, 2016K plus 1 moins lambda, 2017K plus 1 moins lambda est une solution. Pardon. Est une solution de l'équation E. Bon, alors, si x et y sont solutions de l'équation E, alors x doit être égal à 2016K plus 1 moins lambda, et y doit être égal à 2017K plus 1 moins lambda. La réciproque est vraie dans l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E, I, S est égal à l'ensemble, l'ensemble du couple 2016K plus 1 moins lambda, 2017K plus 1 moins lambda, avec K appartenant à Z. Voilà pour cette question. Bon, la deuxième question, on va résoudre dans Z le système suivant. Deuxième question. Résolvons dans Z le système suivant. Bon, x est congru à un module 2016. X est congru à lambda 2017. Bon, ce système implique, pour la première équation d'en haut, x est égal à 1 plus 2016 K, avec K appartenant à Z. Bon, le x qui figure dans cette équation, la deuxième, on va le remplacer par donc 1 plus 2016 K
est congru à lambda modulus 2017. Cela implique que x est égal à 1 plus 2016K avec appartenant à Z, 1 plus 2016, c'est 2017 moins 1 multiplié par K et le congru à lambda modulus 2017. Bon, cela implique que x est égal à 1 plus 2016K avec appartenant à Z et 2017 est congru à 0 2017, donc il nous reste ici moins, donc c'est 1 moins K, il est congru à lambda modulus 2017. Bon, cela implique que x est congru à 1 plus 2016K moins K, il est congru à lambda moins 1 2017. Bon, on va multiplier le nombre de cette congruence par moins 1. Cela implique, bon, que x est égal à 1 plus 2016K et K est égal, et congru, pardon. On va multiplier cette quantité par moins 1, c'est moins facteur de lambda moins 1, donc c'est 1 moins lambda 2017. Cela implique bon, que x est égal à 1 plus 2016K, K est égal à 1 moins lambda plus 2017 L avec L appartenant à Z. Donc, on va remplacer K dans cette première égalité, on va remplacer K par cette valeur. Donc, cela implique que x est égal à 1 plus 2016K. K, c'est 1 moins lambda plus 2017 L qui est égal à 1 plus 2016 facteur de 1 moins lambda plus 2016 multiplié par 2017 L. Voilà pour x, solution du système. Maintenant, on va voir la réciproque. Réciproquement, bon, x est égal à 1 plus 2016 facteur de 1 moins lambda plus 2017 L. Avant de développer cette expression, on va prendre la première, cette quantité 2016, pardon. 2016, il est congru à 0, multiplié par cette quantité, il est congru à 0 modulus 1. Donc, il est congru à 0 modulus 2016. Donc, il nous reste 1 congru à 2000, x est congru à 1 modulus 2016. Bon, pour l'autre, x est égal à 1 plus 2016 facteur de 1 moins lambda
plus 2016 multiplié par 2017L. Cette quantité est égale à 1 plus 2016 sur 2017 moins 1 facteur de 1 moins lambda plus 2016 multiplié par 2017L qui est égal, bon, à 1 plus, bon, 1 moins 1 moins lambda plus 2017 facteur de 1 moins lambda plus 2016 multiplié par 2017L. Bon, ici on a développé cette expression qui est égal donc à 1 moins 1 c'est 0, moins lambda c'est lambda, plus 2017 facteur de 1 moins lambda, plus 2016 L. Bon, cette quantité il est congrue à lambda modulo 2017 car cette expression est un multiple de 2017. Donc, x est congru à 1 modulo 2016 et x est congru à lambda 2017. Cela implique que x est une solution du système. Alors, l'ensemble des solutions du système et S est égal à l'ensemble des nombres de la forme, 1 plus 2016 facteur de 1 moins lambda plus 2016 multiplié par 2017L avec L appartenant à Z. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. Bon, la question 3, soit n appartenant à n étoile, 3, soit n appartenant à n étoile, solution du système S. Bon, on va noter ici S1. L'autre, on va noter S2 pour ne pas avoir une confusion entre le système et l'ensemble des solutions. Bon, on tranquille. Bon, 2016, pardon, divise A moins N, bon, N moins 1,
et n puissance n, il est congru à Lambda modulé 2017. Bon. On a x est une solution du système de S, alors x est congru à 1 2016, n, oui, n de solution, n est congru à Lambda 2017. Bon, cela implique que n-1 est congru à 0, il est congru à 0 2016 et n puissance n, il est congru à lambda puissance n 2016. Bon, cela implique, la première montre que 2016 divise n-1. L'autre, n puissance 2016 divise n-1, donc pardon, « 2017 ici, pardon. Bon, n est congru à lambda modulé 2017, cela implique, ici, il existe un cas appartenant à Z tel que 2016K plus 1 est égal à n. Et n puissance n est congru à lambda puissance n modulé 2017. Bon, cela implique que 2016 divise n-1. Le n qui figure dans l'exposant de lambda, on va le remplacer par 2016 puissance k. Donc, on a n puissance n, il est congru à lambda puissance 2016 k plus 1 modulé 2017. Et comme n est congru à lambda 2017, cela implique que lambda il est supérieur ou égal à 0 et inférieur à 2017. Donc, lambda est inférieur strictement à 2017, cela implique que lambda est 2017, d'après la question précédente, il est égal à 1. Ici, d'après la troisième question, partie 1.
Donc ici, d'après le théorème du Fermat, donc, pardon, 2017, pardon, ne divise pas lambda. Bon, donc, d'après le théorème de Fermat, lambda puissance 2017 moins 1 est le congru à 1 modulo 2017, car 2017 est premier. Bon, ici 2017 ne divise pas lambda, et 2017 est premier, donc d'après le théorème du Fermat, lambda puissance 2017 moins 1 est congru, moins 1 congru à 1 modulo 2017. Cela implique que lambda puissance 2016 est congru à 1 modulo 2017. Cela implique que lambda puissance 2016 de puissance k est congru à 1 puissance k 2017. Cela implique que lambda puissance 2016 multiplié par k est congru à 1 modulo 2017. Bon, ici, on va multiplier par lambda. Cela implique que lambda puissance 2016k multiplié par lambda, il est congru à 1 modulo 2000. Bon, 1 multiplié par lambda, pardon. On a multiplié le membre par lambda. 1 multiplié par lambda puissance 2017. Cela implique que lambda puissance 2016k plus 1 est congru à lambda 2017. Et lambda puissance 2016 comme lambda de puissance 2016k plus 1 il est congru à n puissance n 2016, alors cela implique que n puissance n il est congru à lambda modulo 2017. C'est ce qu'on cherche à démontrer. C'est le résultat qu'on cherche. Et voilà. Voilà. Bon, la quatrième question, que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Bon, soit n une solution de S. Donc, on a x n, pardon, est congru à 1 modulo 2016 et n est congru à lambda 2016. Bon, cela implique que n puissance n il est congru à 1 modulo puissance n 2016 et n puissance n il est congru
Ceci d'après ce qui précède. Bon, en puissance n, cela implique que xn est une solution de S. Bon, on conclut, on déduit donc que si n est une solution de E, de S, alors une puissance n est aussi une solution de S. Voilà, c'est ce qu'on a conclu. Si n est une solution de S, alors n puissance n est une solution de S. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.